Et là, le monde s'arrête. Une portière qui s'ouvre, et ce n'est pas un soldat d'élite, ni un agent secret, ni un mec de la CIA, non, c'est Philippe Etchebest. Oui, vous avez bien entendu, Philippe Etchebest, notre chef à tous, celui qui hurle « C'est pas cuit bordel !» dans Cauchemar en cuisine. Le gars monte dans une Mustang, lunettes de soleil, regard de guerre, prêt à partir en mission. Mais pas pour un service du midi, pour Call of Duty Black Ops 7. Alors, évidemment, Internet s'est enflammé. Les fans de Call of, les joueurs hardcore, les trolls, les cuistots du dimanche, tout le monde y allait de sa punchline. C'est quoi la prochaine étape? Zazie sur Warzone? Investissez dans le gameplay au lieu de collab. Et moi, je regarde tout ça. Et franchement, je me dis qu'on vit une époque absolument géniale. Parce qu'on ne va pas se mentir. Voir Philippe Etchebest dans Call of Duty, c'est un peu comme voir ton oncle préféré débarquer dans un film Marvel. Tu sais que c'est pas censé arriver, mais t'es content. Parce que le mec, il a la gueule, la carrure, le charisme brut. Tu lui files une arme dans un FPS, il ne vise pas, il assaisonne. Et si t'as déjà vu son regard quand un serveur lui apporte un plat froid, tu comprends direct qu'il peut mener une escouade à Verdansk sans cligner des yeux. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel pour ceux qui vivent dans une grotte ou dans une cuisine sans Wi-Fi. Philippe Etchebest, c'est pas juste un chef, c'est une marque. Un symbole français, un mec qui représente le travail, la discipline, le respect du produit et de la passion. C'est un ancien boxeur, un compétiteur. Et dans ce sens-là, son entrée dans Call of Duty, c'est pas si absurde. Parce que la cuisine, c'est la guerre. Et les cuisines d'un resto, c'est parfois plus violent qu'un champ de bataille numérique. Mais évidemment, ça fait débat. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les studios de jeux vidéo veulent tout mélanger. Les influenceurs, les stars, les cuisiniers, les chanteurs. Tout devient une collab. Et le gameplay, lui, passe parfois en second plan. Call of Duty, c'est devenu un peu comme une grande cuisine à la Top Chef. On balance des ingrédients à la pelle, on espère que ça prenne, et parfois, ça déborde. Activision sont pas idiots. Ils savent que la hype, ça se fabrique. Ils ont mis Jack Paul, des stars de télé-réalité, et maintenant Etchebest. Et franchement, en tant que Français, moi je trouve ça classe. Parce que pour une fois, c'est notre culture qu'on voit à l'écran. Pas juste le cliché du soldat ricain, bodybuildé avec son drapeau dans le dos. Non, là, on a un chef français avec son accent du sud-ouest, sa gueule de rock, son côté humain et brutal à la fois. Et moi, je dis, enfin, mais soyons clairs. Cette apparition, elle divise. Certains crient à la trahison. C'est fini, le vrai Call of Duty. Maintenant, c'est un show télé. Et d'autres, comme moi, y voient juste une évolution naturelle. Parce que le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est plus qu'un jeu. C'est un spectacle total. C'est du marketing, de la com, de la pop culture et parfois même un peu de politique. Et Etchebest, là, dedans, il devient presque une métaphore. Le mec, c'est la France qui s'invite à table. La France qui envoie son meilleur ambassadeur de la rigueur et du goût dans un univers de pixels et d'explosions. Et tu sais quoi? Ça fait du bien. Parce que oui, on râle, on critique, on ironise. Mais au fond, on est fier. Fier qu'un mec de chez nous, avec sa cuisine, son franc-parler, son tablier virtuel, vienne botter des fesses dans un jeu ricain. Et puis soyons honnêtes, il y a la gueule du rôle. Tu peux pas faire plus Black Ops que lui. Regarde-le 2 secondes. Mâchoire carrée, regard perçant, bras taillés pour démonter une porte blindée à main nue. Le mec, même sans armes, il t'intimide. C'est pas un personnage fictif. C'est un boss de fin de niveau, en vrai. Imagine un Call of Duty où la mission, c'est de réussir un service du midi, sans envoyer le commis en réa. Et puis, derrière le fun, il y a aussi une vraie question. Jusqu'où va-t-on pousser le crossover marketing dans le jeu vidéo? Parce que bon, à ce rythme, dans 2 ans, on aura peut-être Jean-Luc Reichmann sur Fortnite et Cyril Hanouna dans GTA. Mais quelque part, c'est logique. Les jeux d'aujourd'hui, c'est de la télé augmentée. Et les marques veulent des visages, des symboles, des buzz. Et le pire, c'est que ça marche, parce qu'on en parle. Et c'est exactement ce qu'Activision voulait. Pendant que tout le monde commente, c'est ridicule, eux, ils comptent les vues. Et c'est là qu'on se fait tout savoir. On râle, mais on regarde. Et eux, ils gagnent. Mais vous savez quoi? Moi, je préfère retenir le symbole. Voir un chef français dans Call of Duty, c'est aussi voir la gastronomie française entrer dans la pop culture mondiale. C'est voir un mec de Bordeaux traverser un océan virtuel pour devenir un personnage d'action. Et ça, c'est fort. C'est même un peu poétique. Parce que la cuisine, c'est une guerre d'amour. Et Call of Duty, c'est une guerre tout court. Et quand les deux se rencontrent, ça crée une recette explosive. Alors oui, on peut rire, on peut critiquer,
On peut dire que c'est n'importe quoi, mais moi perso, je trouve ça stylé. Parce qu'au milieu de ce cirque marketing, il y a un truc sincère. La fierté d'un gars qui bosse dur, qui ne triche pas, qui gueule parce qu'il veut que ce soit bien fait. Et ça, c'est du Call of Duty pur jeu. Rigueur, exigence, intensité. En fait, Echtebest, c'est un soldat de la gastronomie. Et le voir dans ce jeu, c'est un peu comme voir la France se dresser au milieu des explosions en criant « On est encore là, bordel !» Et vous, les amis, vous en pensez quoi? Collab de génie ou délire total? Dites-moi ça en commentaire parce que là, franchement, j'hésite entre applaudir et me servir un cassoulet. Ici, c'est par avec et n'oubliez pas, dans la guerre comme en cuisine, le secret, c'est toujours le feu. Bon bah voilà les amis, vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. Pensez au pouce, ça mange pas de pain, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis évidemment à bientôt chez Paravec. Épée sur terre.